J'ai le plaisir d'accueillir Fabien qui va nous parler de son business qu'il tient avec son épouse Amélie. Euh, Ils sont les créateurs de Famille Épanouie, un site de référence pour les parents qui veulent aider leur famille à être plus épanouie dans l'éducation de leurs enfants notamment. Donc Fabien et Amélie sont des personnes hyper inspirantes, hyper généreuses et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre avec vous. Donc merci Fabien pour ton temps. Ça fait des mois et des mois qu'on essaie d'organiser ça et je suis très contente d'être là. Donc Fabien, si tu veux bien te présenter un peu avant qu'on rentre vraiment dans le détail et qu'on décortique un peu ton business. Yes. Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Fabien Blo. J'ai lancé, je crois que c'est en 2014 ou en 2015, je ne sais jamais plus trop, un blog sur la parentalité positive avec ma femme Amélie. Et en gros, c'est ce qui correspond aujourd'hui à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est un peu solopreneur, infopreneur. Voilà, c'est un business qui fonctionne voilà, depuis maintenant, on va dire depuis 2016-2017, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Et avant ça, on est entrepreneur depuis 2010. En 2009-2010, avec Amélie, mon épouse, on a décidé de quitter notre job. On était salariés en région parisienne. On a fait nos études, école de commerce. On a travaillé à peu près 1 an. Et puis, et on voyait bien que cette vie n'était pas faite pour nous. Donc, ça nous plaisait absolument pas. On voulait être ensemble. Alors, à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants, mais on savait qu'on voulait pas avoir du métro, boulot, dodo, ne pas se voir toute la journée. Enfin, se lever à 6 heures, partir à 7 heures, rentrer à 7 heures le soir, une vie de Parisien en fait, et où tu ne vois que le week-end et 5 semaines par an. Et en fait, on savait qu'on voulait pas ça de notre vie. On savait pas trop ce qu'on voulait en fait, mais ça, c'était sûr, on le voulait pas. Et, euh, et donc, on a quitté notre job sans savoir ce qu'on allait faire en fait. On n'avait pas encore de projet. On savait qu'on allait forcément monter une boîte, enfin être entrepreneur, mais on ne savait pas dans quoi. Et puis, on a monté un site e-commerce pour vendre des appareils photo numériques. Donc, on vendait aussi sur les places de marché, Amazon, Cdiscount. Ça marchait bien en volume, en chiffre d'affaires. Notre meilleure année était à un peu plus de 600 000 euros. Ça, c'était en 2013-2014. Et le problème, c'est qu'il y avait quasiment pas de marge. Donc, on gagnait pas d'argent avec. Même on perdait de l'argent parce qu'on vivait sur nos économies. À l'époque, on devait être à l'équivalent du RSA chez Pôle Emploi. J'ai oublié le nom, mais en gros, on avait 500 euros chacun pour vivre, alors qu'on faisait des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est toujours un peu un paradoxe. Et puis, les enfants sont arrivés. On savait aussi qu'on voulait pas les éduquer comme tout le monde, donc pas dans le même modèle que tout le monde était éduqué. Ça, on le savait. Euh, et Alors puis, pourquoi vous le saviez déjà à ce moment-là? on le savait parce qu'en fait, on avait eu un chien 1 an avant. Et quand ce chien est arrivé chez nous, il arrivé un peu par hasard. Je me suis dit, bah, vu que tous les gens ont des problèmes avec leur chien, enfin, beaucoup de gens, quand je vois tous les chiens qui sont abandonnés l'été sur les bords de la route, on entend toujours à la télé les trucs de la SPA et tout, je me dis il y a forcément un problème de relation entre les chiens et les maîtres. Donc du coup, je me suis mis à m'informer et à lire. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, la plupart des gens ne savent absolument pas éduquer un chien. Et c'est même triste, même les éducateurs canins ne savent pas éduquer un chien. Et l'éducation qui est différente, qui est vraiment basée sur les pays scandinaves, donc les pays nordiques, est vraiment basée sur la relation positive entre le maître et le chien. C'est-à-dire que le chien, il n'y a aucun coup, il n'y a pas de contraintes physiques. Après, il peut y avoir des contraintes un peu morales ou mentales, parce que c'est un animal, donc c'est différent d'un être humain. Mais tout fonctionne en fait au positif, à la récompense, à la bouffe et à ce qu'on appelle la punition négative, moins moins égale plus. Euh, Où en fait le chien il est heureux d'être avec toi. Et donc quand on a eu notre enfant, Arthur le premier, on savait pertinemment que en lisant quelques bouquins sur les animaux, pour les enfants ça devait être sûrement la même chose. Donc on ne savait pas comment, mais on savait que déjà ce serait pas pareil. Et en effet, dans l'éducation positive, on retrouve énormément de choses d'éducation avec les animaux. Et on savait que avoir notre entreprise où on travaillait à fond toute la journée à la maison, à faire des colis et tout, c'était pas adapté à la vie qu'on voulait pour nos enfants. Donc on a quasiment arrêté du jour au lendemain de faire cette boîte. On a le stock, on l'a laissé tomber. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros, mais on était vraiment focus sur l'avenir et on voulait un nouvel avenir avec des nouvelles choses. Et j'avais vu
ouais, en 2014-2015, je regardais un petit peu sur Internet, je suis tombé sur des gars qui faisaient des blogs, dont toi, tu étais l'un des premiers. Et je me souviens t'avoir vu et tu disais en fait que tu gagnais ta vie avec je sais plus, avec ton blog et tout. Je me suis dit, putain, mais il y a des gars qui gagnent de l'argent avec un blog, c'est ouf. Donc je me suis dit, ouais, ce serait cool si on pouvait gagner rien que 500 euros, ce serait déjà ça. Donc on a commencé, on a écrit et puis on a mis du temps à monétiser, mais on s'est vraiment créé une audience. Et après on a monétisé, puis c'est parti quoi. Ouais, ouais. On peut partir dans plein de sens. Tu as tellement déjà une expérience riche. Si tu veux, là, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur le e-commerce. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce, dans le dropshipping. Est-ce que tu peux donner un peu ton avis aujourd'hui, ton regard sur l'e-commerce? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, le e-commerce, c'est très très bien. Mais le truc aujourd'hui, la mode, c'est le dropshipping. Et l'inconvénient du dropshipping, c'est que tu ne crées pas de lien avec ton audience. Sauf si tu arrives vraiment à faire un drop avec une vraie marque, tu vois, qui est présente. Ça, c'est possible. Enfin, pour moi, l'avenir du dropshipping, c'est vraiment de créer un site avec un logo, une marque puissante, et les gens, tu les fais revenir sur ton site. Donc ça, à la rigueur, tu peux le faire. Tu peux le faire avec un e-commerce. Nous, notre e-commerce, ça s'appelait Envie de Réflexe. Et les gens, ils revenaient chez nous parce qu'ils avaient du conseil. Donc, par exemple, il y avait des pages de conseils, comment utiliser un appareil photo, comment bien le choisir. Et donc, les gens étaient prêts à payer un peu plus cher chez nous que sur Amazon ou ailleurs, parce qu'ils avaient du conseil. Et ils revenaient aussi pour ça. Donc, il y avait quand même… la marge, elle est faible dans le dropshipping, le e-commerce, ou c'est quoi ton avis? C'est que si on fait du dropshipping, on peut faire plus de marge que vous qui faisiez ça à l'ancienne, quoi, où vous avez vos stocks, c'est ça, et vous envoyez, vous faisiez pas de dropshipping, vous? Non, on envoyait. On achetait nos stocks, on le stockait et puis on l'envoyait. Après, il n'y a pas de, il y a pas de réponse. Tout dépend des produits, tout dépend du marché. Nous, on était sur un marché numérique où il y a beaucoup de concurrence, où en fait, tu es concurrencé par les plus gros, par Amazon, par Cdiscount. Tu es concurrencé aussi par les magasins de proximité qui, eux, ont des tarifs plus bas que nous, mais qui vendent beaucoup plus cher. Parce que nous, les marques ne nous vendent pas sur Internet, parce que sur Internet, tu peux vite casser les prix. En fait, t'en as beaucoup qui vendent à prix coûtant. Donc, les marques, c'est pas intéressant pour eux d'avoir des produits qui sont dévalorisés. Donc, c'était un peu la guerre en permanence sur les marges, et c'était surtout lié à ça. Et après, il fallait marger sur les autres produits additionnels. Mais bon, pour marger sur les autres produits additionnels, il fallait vendre aussi tes produits à toi. Enfin, pour moi, le e-commerce, c'est pas, il y a beaucoup d'avenir dans le e-commerce parce que les gens veulent acheter des produits. Bien Après, sûr. faut juste être bien sûr que ton produit soit rentable. L'idéal, c'est de délocaliser en fait la logistique, donc de pas l'avoir à le gérer, surtout au début. Sinon, tu passes ton temps à faire des colis et du coup, t'es pas dans développer ton business. D'ailleurs, ce qui s'est passé pour nous, on passait du temps à faire des colis au lieu de développer en fait notre business. Donc, on pouvait pas développer la marge. Il y a des Noëls où tu passes de mi-novembre à fin décembre entièrement tous les jours à deux tu vas faire des colis quoi. Donc, Ouais. Au-delà de la partie technique, marketing, toute cette réflexion que tu as eue, qu'est-ce que tu as appris au niveau de ton mindset, au niveau de voilà ton état d'esprit d'entrepreneur que tu as gardé aujourd'hui qui a fait que le succès de Famille Épanouie? Parce que si tu n'avais pas eu cette expérience d'e-commerce, peut-être que ton business actuel aurait cru beaucoup moins vite, non? T'en penses quoi? Est-ce que tu as appris quelque chose que tu peux retenir et que tu peux nous retransmettre durant cette période? Alors, il y a deux points avec cette première entreprise. Le premier point, c'est que je l'ai construit comme qu'on l'a appris à l'école. Donc ça, c'était un très mauvais point. Donc ça, déjà, j'ai appris qu'il ne faut jamais créer une entreprise comme on l'a appris à l'école. C'est pas possible. Parce qu'à l'école, on étudie des grandes entreprises. On prend toujours l'exemple de Apple, de Amazon. Apple fait ci, Apple fait ça. Donc toi, en fait, tu es tout seul dans ton garage et tu te prends pour le PDG de ta boîte. Donc, tu avais fait une école de commerce, c'est ça? Ouais, école de commerce. Ouais. Du coup, pour ceux qui se disent, tu sais, il y a des gens qui se disent, ah, je peux pas me lancer, j'ai pas fait d'école, je suis pas formé. C'est peut-être une bonne chose alors. Ah ouais, mais complètement. Mais ça, c'est du pur bullshit de penser ça. C'est un frein, c'est une croyance limitante pour empêcher de passer à l'action. Parce que je vous garantis que pour moi, c'est beaucoup plus difficile de lancer sa boîte en l'ayant appris à l'école, parce qu'il faut tout déconstruire, que quand tu as vraiment la niaque et qu'en gros tu démarres quoi et tu y vas quoi. Cool, cool. Et tu as une deuxième chose que tu voulais partager avec nous? Ouais, la deuxième chose, c'est que le gros truc que j'ai appris, c'est que
j'ai été dépendant en fait avec ce e-commerce. Pendant un moment, on vendait sur la place de marché, donc on vendait sur Cdiscount. Et Cdiscount nous apportait 20-30 clients jour. Et ces 20-30 clients jour, elles nous permettent de délocaliser en fait la logistique. Parce qu'il fallait avoir en gros, je sais plus, entre 50 et 100 commandes jour pour délocaliser, faire appel à un entrepôt qui gère tout ça. Il y avait un petit hack que j'avais vu pour vendre plus chez eux. Et je savais que le jour où ils avaient changé leur algorithme, ça allait tout péter. Et le jour où ils l'ont changé, bah, ça a tout pété. Et donc ça a été lié aussi au fait qu'on a vraiment tout arrêté parce que je voulais pas me relancer dans un nouveau truc. Et ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que on ne doit être dépendant de rien ni de personne. Ouais, C'est-à-dire ouais. que aujourd'hui, Famille épanouie, ça fonctionne parce qu'on le doit uniquement à nous-mêmes et pas à. Ouais, il y a la caméra qui a coupé un Hop, peu, mais vas-y, ouais, je tu suis revenu. continues. Ouais, Ouais. pardon. On le doit pas à Instagram, on le doit pas à YouTube, on le doit pas à notre blog, enfin, on le doit pas à Google. Euh, Alors, attends, ça a coupé un peu. On t'entend plus. Voilà. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ça a repris. Donc oui, tu disais, faut pas dépendre des plateformes. Voilà, faut absolument pas dépendre des plateformes. C'est bien de faire du YouTube, mais il faut pas dépendre de YouTube. Par exemple, tu fais du YouTube, tu as 50 000 abonnés, c'est tout ton trafic. Le jour où YouTube, bon, on sait pas trop pourquoi ils décident de changer leur algorithme et puis bah t'as plus de vues, bah tu fais quoi de ton business? Tu vois, t'es coincé. Si tu mises également tout sur le référencement naturel, où les gens ils tapent solopreneur ou je sais pas quoi, et tout ton business il est focusé sur le mot solopreneur. Et le jour où bah je sais pas, tu sais pas pourquoi, ça change bah, tu fais quoi? Tu fermes ta boîte, tout s'arrête. Mm, Donc ça, c'est pas mm, possible. mm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, par exemple, je suis affilié à un hébergeur web depuis des années. En moyenne, ça me rapporte quand même 4 000 à 5 000 € par mois. Tu vois, c'est pas rien. Ouais. Si tu cumules ça sur plusieurs années, ils ont arrêté leur programme d'affiliation du jour au lendemain. Bah voilà. Heureusement que je comptais pas du tout sur ça pour mon business, mais c'est un très bon exemple de ce que tu disais. Ouais. Ouais. Ouais, faut être Ouais. vigilant. Parle-nous maintenant de famille épanouie. Donc, tu Yep. démarres, tu te dis, alors voilà, t'as eu cette réflexion par rapport au chien, tu as ton enfant. Qu'est-ce qui te fait dire, allez, je vais me lancer dans un blog et partager mes conseils? En fait, j'avais vu d'autres parents le faire avant nous. Ils avaient fait, c'était les super parents. C'était un peu les premiers, je pense, les premiers infopreneurs parentalité en France. Et ils avaient fait, tu sais, le système de lancement orchestré à la Jeff Walker. Donc, et nous, on démarrait la parentalité, puis du coup, bah, dans ton entourage, il y a personne en fait qui fait la même parentalité que toi. Et au pire, les gens ils disent mais c'est n'importe quoi ton truc. Donc en fait, t'es un peu isolé, t'es un peu tout seul. Et du coup, quand tu vois des gens qui parlent la même chose que toi, qui parlent le même langage, tu connectes rapidement. Donc tu regardes des vidéos et les vidéos, ils durent longtemps. Hein. Les vidéos de lancement, c'est quoi? C'est je sais plus, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Ouais. Et puis je vous envoie la deuxième, la troisième. Puis je dis mais ils ont fait 4 vidéos. À la fin, ils vont forcément nous vendre un truc. Hein, il y a personne qui fait des vidéos de 30-40 minutes aussi bien faites juste pour la gloire ou pour partager. Il faut être lucide. On est dans un monde Ouais. où il faut gagner de l'argent, quoi. Et Ouais. donc à la fin, ils partageaient un produit, c'était un produit à 17 euros, donc, un truc qui coûte rien, quoi. Et là, puis je me suis dit dans ces vidéos, en fait, j'ai rien appris en termes de parentalité. Enfin, j'ai rien appris. J'ai pas appris de choses nouvelles, des choses qu'on connaissait. Je me suis dit, bah, en fait, ce qu'ils font, je peux le faire. Ils font des vidéos. Bah, vas-y, on a qu'à faire pareil, quoi. Et puis là, c'est quoi. Et puis en même temps, je regardais un petit peu, bah, les blogs. Je voyais des gars comme César Canissette, Olivier Roland, qui parlaient, qui gagnaient de l'argent avec leur blog. Ils gagnaient 1000, 2000, 3000 € par mois. Puis bah, je me suis dit, bah, la parentalité, c'est le truc qui nous fait kiffer. Toi, on est vraiment à fond là-dedans. Donc, vas-y, on teste. Mm, mm. Mais merci Fabien de partager ça parce il y a un terme qui s'appelle le benchmarking. C'est voilà tout le fait d'étudier ce que font les concurrents et de s'inspirer des autres. Et très peu de gens en parlent, alors qu'en fait tous les entrepreneurs à succès font exactement ça. Il y a Ouais. personne qui se dit un matin, tiens, je vais lancer un tout nouveau truc. J'ai fait un rêve, tu Ouais. vois. Allez, je me lance. Et en fait, on s'inspire tous. Et moi, le premier, je consulte que du contenu aux États-Unis. Je regarde ce que font les Américains. Et ça, faut que les gens ils le comprennent que faut être humble et s'inspirer de ce que font les autres. Et merci vraiment pour ta transparence et d'avoir partagé parce que il y a vraiment aucune honte à avoir. Il y a aucun chanteur qui s'inspire de personne. Il y a aucun peintre qui s'inspire de personne. Il y Ouais. a aucun romancier qui s'inspire de personne. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, quoi. C'est Ouais. ça. Tout à fait.
Tout à fait. Et c'est important même de. Enfin, les gens le disent pas parce qu'on a l'impression qu'on copie, mais pour moi, c'est pas du tout copier. C'est, je regarde ce que font. En fait, je regarde là où je voudrais aller. Donc, je regarde les gars qui y ont été. Donc, en ce moment, je copie énormément sur le modèle d'Alexandre Ross, qui en plus est devenu un ami. Et j'adore comment il fait son business, comment il le structure, comment il gère tout son truc. Donc, au lieu de réinventer la roue, de faire la même Ouais, chose, bah, j'ai recruté notre bras droit exactement sur le même modèle que lui. Ça fonctionne très bien. Et l'idée, c'est de prendre en fait ce qu'il fait de bien, c'est de le faire à ma sauce. Donc ouais, j'ai à aucun moment en fait j'ai le sentiment de faire comme lui ou de le copier. Je m'inspire énormément de lui et je le fais aussi par rapport à qui je suis. Donc je reste authentique dans ce que je fais et je suis très à l'aise. Et à aucun moment je me dis ah ouais là du coup j'ai copié un tel. Non, je copie personne en fait. Je m'inspire. Il y a ouais, il y a des pages de vente que je trouve cool. Et ben je m'inspire des pages de vente. Par contre je vais pas les ouais. copier les pages de vente. Mais Comme lui, c'est forcément inspiré d'autres. Moi, je suis tout à fait. prestataire pour Alex Ouais. actuellement encore. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé pour Alex, bah, c'est pour apprendre auprès de lui, quoi. Tu vois, ce Ouais. serait stupide de se dire, lui, il fait un business, ça marche, ça tourne. Et puis, bah, moi, je vais faire le contraire, tu vois. Et moi, je me souviens même, hein, le premier jour où j'ai démarré avec Alex, avant même de démarrer, euh, parce que je lui ai dit, je suis un peu je suis dans la même niche que lui. Il est juste, lui, il joue la Ligue des Champions. Moi, je suis plus en Ligue 1, mais on est dans la même niche. Et je lui ai dit, bah, Alex, tu sais que en travaillant avec toi, je vais forcément m'inspirer de ce que tu fais. Je vais pas te copier, mais je préfère être transparent et te dire cash que t'étonnes pas, te vexe pas si je m'inspire. Et lui, bah, il a un mindset d'entrepreneur. Il m'a dit, ouais, y a pas de problème. Ouais. Il n'y a Ouais, pas de ouais. problème parce que les idées, les concepts, les techniques marketing, ça appartient à personne. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est l'exécution, quoi. Voilà. Et donc, c'est là où tout se joue. Donc, vas-y, on a envie de savoir maintenant. Donc, tu lances un blog sur Famille Épanouie, tu commences à créer du contenu, ça se Ouais. passe comment? Ou tu commences à faire une offre payante? Par quoi tu commences avec Amélie? On a commencé au tout début. Donc pour nous, on savait pas trop si on allait gagner de l'argent. Donc on était dans l'espoir de gagner de l'argent et puis aussi dans ce qu'on aimait faire, c'est-à-dire bah, écrire sur un sujet qu'on kiffe. Donc on a dû écrire peut-être je sais pas un ou deux articles par semaine pendant un an ou deux. On n'a pas fait d'offre dès le départ parce que du coup problème de légitimité, syndrome de l'imposteur et compagnie. Donc ça c'était compliqué. En parallèle, je crois qu'on avait dû monter une page Facebook. Enfin, on avait dû relier ça à l'époque déjà à une page Facebook. Et l'idée, moi, mon but, c'était de remplir ma liste email. Donc, gros objectif, des opt-in en permanence pour faire remplir la liste. Et c'est bien, ouais, ça se remplissait vraiment très très bien. Et je me rappelle, un jour, on avait nos 60 premiers abonnés. Et, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je suis putain, il y a 60 personnes qui nous suivent. Maintenant, il y en a plus de 100 000. Mais tu te dis, mais c'est 60, tu te dis, mais je me souviens encore de ce moment-là et je me dis, mais un jour, je sais que j'en aurai 10 fois plus. Et tu sais, c'est 600. un Ouais. peu un rêve, quoi. Tu te dis, putain, si un jour j'en ai 6 000, mais c'est bon, en fait, si j'en ai 6 000, j'ai gagné ma vie, quoi. Ouais. Et je crois on a dû lancer l'offre, d'ailleurs, quand on avait 6 000 abonnés, un truc comme ça. Ouais. Bah, ce qui est vrai, parce que ces gens-là, tu les mets dans une pièce, dans une salle, c'est des vraies personnes, c'est des êtres humains, et 60, c'est énorme. C'est énorme. Du moins pour Ouais, commencer, c'est pas avec 60 personnes que tu vas faire tourner ton business, mais en réalité, c'est énorme déjà. ouais, Donc, complètement, complètement. est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur comment vous avez surmonté le syndrome de l'imposteur? Là, on a plein de choses à dire là. Comment tu as surmonté le syndrome de l'imposteur? Comment tu as récupéré ces 60 premières personnes dans ta liste d'emails? Alors, le syndrome de l'imposteur, il a été évacué en commençant un produit où c'est juste un produit technique. C'était en gros faire une chambre Montessori. Donc, ça demande pas des compétences, ça demande juste de dire, bah, tu le mets lilas pour telle ou telle raison. Tu vois, ça demandait pas non plus une grosse expertise. Et en fait, moi, je l'ai surtout passé parce que en poussant Amélie, ma femme, je lui dis, tu fais ça, tu le fais. Et donc, du coup, elle avait moi derrière en train de la pousser, donc je disais mais si c'est bon, tu connais tout et tout. Elle l'avait aussi, sauf que moi et moi aussi je l'avais, sauf que du coup je lui communiquais pas. Je disais mais si tu dois le faire et tout, tu connais vachement bien. Donc c'est comme ça qu'on l'a fait, on l'a surmonté à deux en fait, ce syndrome de l'imposteur. Et les 60 premiers, donc articles de blog, tout de suite référencés en mode SEO, donc pour pas les faire pour rien. J'ai passé beaucoup de temps sur le SEO.
Mais principalement à l'époque, je mettais mes articles dans les groupes Facebook de parents. Donc, et puis j'arrivais, puis je dis coucou, j'ai écrit un article sur le machin. Et quand je me faisais jarter, je créais des faux comptes Facebook en disant coucou, regardez l'article de un tel. Donc, c'est sale, mais en fait, si tu partages ton article, si c'est toi qui le partages, tu te fais virer parce qu'en disant tu viens faire ta pub. Par contre, si c'est un autre, les gens vont regarder. Et c'est comme ça qu'en fait, les gens, ils vont le partager parce qu'ils vont le trouver bien. Donc voilà, petite technique de ninja, pas très propre, mais Ouais. je suis à l'aise. Du coup, le, donc, pour moi, c'est ok. Ça a coupé là. Excuse-moi, tu peux répéter ta dernière phrase? Je disais, c'est une petite technique un peu qui peut paraître Ouais. bizarre ou qui est pas bienveillante, mais à partir du moment où ça aide les gens, euh, voilà. Parce que Ouais, pour moi, c'est comme du marketing, hein. C'est comme quand c'est tu fais clair. une page de vente et nous qui sommes marketeurs où on écrit des pages de vente, moi je suis le premier à rentrer dans une page de vente et à vouloir acheter à la fin parce que le gars il a bien écrit sa page de vente quoi. Ouais, Donc ouais, et puis c'est ok. souvent, une page de vente peut pas être bien écrite si le produit derrière est mauvais. Il y a quand même une corrélation, une certaine logique. Tu peux Hmm, pas être à fond. Tu peux pas investir dans un copywriter ou toi passer 5 heures dessus si derrière tu sens que ton produit est mauvais. Donc il y a quand même une logique là-dedans. complètement. Une chose dont on parle rarement parce que moi j'accompagne des gens et je vois que un des freins qu'ont les gens, c'est qu'il y a pas, ils n'ont pas d'urgence. Ils sont dans une prison dorée Hmm. et financièrement ça va. Et c'est peut-être un des plus grands dangers. Je sais pas si tu veux partager ça. Tu me disais que vous avez arrêté la boutique. Du coup, financièrement, vous avez besoin d'argent. Est-ce que ça a été un moteur pour vous lancer ou pas? Euh, oui, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on vivait vraiment de façon très simple, très basique. Voilà, enfin, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on vive aussi beaucoup au-dessus, alors qu'on gagne beaucoup plus, on gagne beaucoup mieux notre vie. La grosse différence, c'est que en fait, ce qui est galère quand on a beaucoup d'argent, tu dois toujours faire attention. Donc tu voyages peu, tu fais attention à tes achats, forcément, la nourriture et tout. Donc, mais si tu veux, on n'était pas malheureux non plus, tu vois, on n'était pas en train de se dire on n'a pas d'argent et tout, parce que je savais que tôt ou tard dans ma vie, j'avais décidé que ça irait mieux. C'était juste une question de temps. Je ne savais pas quand. Et voilà, je le savais en fait, c'est tout. Je sais très bien que je resterais pas ma vie comme ça. C'était pas envisageable. Donc le moteur, il n'y a pas eu de moteur en fait. Le moteur, ça devait arriver. Mais tu penses, t'es de l'avis que réussir à être entrepreneur, c'est un peu génétique, c'est un peu, tu l'as dans le sang, ou c'est quelque chose qui s'enseigne et tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat? Tout le monde peut se lancer, mais est-ce que tout le monde peut réussir? C'est pas une question facile, hein. Pour moi, oui. Euh, à mon avis, tout le monde peut réussir. D'accord. C'est D'ailleurs, quand je me suis lancé, tous les gens de mon entourage, je leur disais, mais vas-y, mais fais comme nous, regarde, c'est tout simple. T'as juste à faire un blog, t'écris un truc, tu le mets sur un truc Facebook, tu fais une page opt-in, t'as des gens qui vont entrer dans ton mail, t'as juste à leur écrire à ces gens sur les sujets qui t'intéressent, et ensuite tu vas leur vendre un produit sur un sujet qui t'intéresse. C'est à la portée de tout le monde. En fait, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est le passage à l'action. Et en fait, travailler sur ses croyances et qui on est. Et c'est ça, en fait, qui est le plus difficile. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est d'une simplicité, mais incroyable. Les gens ont vraiment l'impression que c'est difficile. Parce que, parce que nous, par exemple, là, en ce moment, on est en train de faire en sorte de faire augmenter notre chiffre d'affaires pour toucher beaucoup plus de personnes, pas pour gagner plus d'argent, même si c'est la corrélation logique, mais c'est vraiment pour aider beaucoup plus de personnes. Donc ça va vraiment nous motiver. Et pour aider beaucoup plus de personnes, on va avoir beaucoup plus de charges parce qu'on va s'entourer de personnes qui vont travailler avec nous. Donc avant, on n'avait quasiment pas de charges. Maintenant, on a trois, quatre personnes qui bossent avec nous. Donc ces gens-là, il faut bien les payer. Donc il faut bien vendre. Et la seule différence par rapport à avant, c'est que en fait, on passe simplement plus à l'action. C'est tout. C'est qu'au lieu de me dorer sur mon transat à la plage, bah, euh, je vais peut-être me dorer une heure de moins et puis je vais travailler plus, je vais faire plus de webinaires, je vais faire plus de séquences d'emails, je vais plus écrire. C'est ça en fait, c'est juste passer à l'action. Mais pour moi, oui, oui, je suis persuadé que tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est juste une question de mindset. Après, le mindset, c'est ce qui est aussi le plus difficile à faire évoluer. Mais oui, je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur.
Yes, un message d'espoir pour ceux qui n'y croient pas. C'est top. Merci Fabien. Tu as quand même une énorme expertise Instagram. Dis-nous combien d'abonnés vous avez, c'est quoi votre stratégie? Allez, en quelques mots qu'on comprenne et qu'on puisse en tirer quelques conseils. Ouais, alors Insta, on l'a utilisé il y a 3 4 ans. On a démarré, je voyais bien le truc, ça allait prendre doucement. Au début, il y avait quelques dizaines de personnes sur notre Insta. Mais je disais à Amélie, je fais, mets au moins une photo par semaine ou, tu vois, 2 3 photos par semaine. Le truc, je pense que ça peut bien prendre et ça a pris. Et, euh, et pourquoi Insta? Parce que Insta, c'est là où il y a les taux d'engagement les plus élevés. Euh, et donc, c'est là où tu peux, toujours l'objectif de remplir la liste email. Et donc, on a pas mal rempli avec Instagram. Du coup, au moment, c'était un petit peu, tu vois, le danger. Je me dis, on commence à dépendre d'Instagram là. Et d'ailleurs, je vais partager une pépite à la fin et vous allez voir que Instagram, c'est plus aussi énorme qu'on le croit. La stratégie Instagram, en fait, c'est de publier du contenu régulièrement de qualité. Donc, avoir des photos qui parlent aux gens, qui nous mettent en scène dans notre sujet, et puis toujours avoir un message qui aide les gens, d'inspiration. Euh, voilà. Et puis, publier régulièrement, donner aux gens ce qu'ils veulent. Et en nombre d'abonnés, alors on a stagné parce que j'ai fait une stratégie qui n'a pas été payante l'année dernière. J'ai utilisé les robots Instagram. Euh, alors ça a marché direct, c'est-à-dire qu'on a doublé en quelques mois, c'était vraiment top. Sauf qu'Instagram, du coup, a cramé les gens qui avaient des robots. En fait, j'ai fait une erreur, c'est que je me suis désabonné trop vite de plein d'autres comptes. Et du coup, Instagram nous pousse moins. Donc, D'accord. Alors, vous avez 33 000, plus de 33 000 abonnés au moment où on enregistre ça. Ouais. ouais, C'est alors ça. je crois qu'on était à 28 il y a un an, tu vois. Ouais, c'est énorme. Et donc, juste que les gens comprennent comment Instagram vous rapporte de l'argent. Donc, les gens, ils voient vos publications, ils cliquent sur votre lien en bio et ils s'inscrivent à votre newsletter, ça? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on vend généralement par email où tu mets ton lien. L'idée, on dit souvent comment gagner de l'argent avec Instagram, mais en fait, c'est exactement la même chose de comment gagner de l'argent avec YouTube, comment gagner de l'argent avec ton blog. Mhm. Ça, juste des titres de promesses pour attirer l'œil. Mais en fait, il y a rien de plus que sur un blog. C'est t'as ton lien, tu rentres dans ta liste opt-in, et puis bah tu chauffes ton audience tout simplement. Y a rien, il y Alors, a. zoomons sur ça parce que c'est pas quelque chose que tout le monde comprend. Pourquoi c'est si important de capter des emails et qu'est-ce que vous faites avec ces emails concrètement au quotidien? En fait, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir entrer en contact ton audience quand on a envie. Donc c'est ça qui est le plus important. C'est pas forcément l'email, parce qu'aujourd'hui l'email c'est le moyen le plus simple encore de d'écrire un email. Bah tu peux l'envoyer à une personne, donc c'est encore le moyen le plus simple que d'arriver dans la vie de cette personne. Mais on voit bien que les taux d'ouverture sont en baisse, vu qu'on est de plus en plus envoyé des emails, donc il y a de plus en plus d'indésirables. Ouais, l'idée c'est de rentrer en contact avec les personnes quand on a envie. Donc avec Instagram par exemple, il y a un an ou deux, ben quand on envoyait une publication Instagram, toute ton audience la voyait. Donc c'était un très bon moyen en fait d'entrer avec en interaction avec ton audience. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc il faut être capable de multiplier en fait les canaux pour pouvoir entrer en communication avec ton audience. Et aujourd'hui, l'email, quoi qu'il arrive, si Instagram euh, ferme, si YouTube ferme, si Facebook ferme, tu gardes tes adresses email et tu peux repartir. Enfin, la liste email, c'est ce qu'il y a de plus important dans votre audience, c'est ce qui vaut de l'or. Ouais, ouais. Alors, en off, tu nous parlais de ta stratégie un peu sur les webinaires. Est-ce que brièvement, tu veux nous raconter ce que c'est le webinaire? C'est voilà, c'est simplement des vidéos où on est en direct avec des gens et où on présente des slides, on monte sa tête et on explique quelque chose pendant 3/4 d'heure, 1 heure. À la fin, généralement, on vend un produit. Ouais. Euh, quelques astuces, quelques idées de tes coulisses sur l'utilisation des webinaires? Alors moi, je suis vraiment débutant en webinaire, parce c'est notre deuxième là qu'on a fait il y a une semaine. Ouais. Le premier, on l'a fait en février, et là, c'est le premier qu'on a fait sur ce qu'on appelle trafic froid. C'est-à-dire que j'ai pas mailé sur notre liste client. C'est-à-dire que j'ai rien dit aux clients, prospect, pardon. J'ai juste fait de la pub Facebook. Donc, en choisissant des gens qui, par exemple, qui avaient déjà interagi avec notre Instagram, qui sont déjà venus sur notre blog, je leur ai envoyé de la pub pour leur proposer de venir à une conférence en ligne pour devenir une maman sereine et épanouie. Et à côté de ça, j'ai fait des audiences, donc ce qu'on appelle des audiences lookalike, qui vont ressembler aux personnes qui nous suivent,
mais qui nous connaissent pas, de ce qu'on appelle le trafic froid. Et là, en fait, j'ai mis un budget sur là-dessus. Donc, c'était la première fois. Donc, c'était un peu, c'est nouveau. Et je peux parler un peu de chiffres. J'ai mis 3 500 € de budget pour cette première campagne. Donc, c'est toujours un peu challengeant. Quand tu l'as jamais fait, tu dis 3 500 €, c'est pas mal. Après, on vend un produit à 500 €. Donc, je savais qu'il fallait que j'en vende au moins 6 pour rentabiliser le truc. Donc, 6 produits. Ça a bugué? Ouais, ça a bugué. 6 produits à… Ouais, il fallait vendre 6 produits à 500 € en gros pour rentabiliser l'investissement. Donc, voilà, c'était correct. Ouais. Et du coup, avec 3 500 €, on a récupéré 4 100 contacts. Waouh. Donc, le contact a un peu moins de 1 €. Alors, ça peut paraître cher hein, quand on débute, on se dit waouh, c'est-à-dire que l'email coûte 1 €. Donc, voilà, c'est. Alors que là, tu es en dessous du prix du marché, hein. Moins d'1 € l'email, en réalité, c'est un très bon score, une très bonne performance. Ouais, je sais pas. Après, du coup, c'est pas la même niche que les autres. Donc, Oui, oui. en make money, tout le monde fait de la pub, donc tu as une grosse concurrence. Mm. Après, sur les mamans, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas vraiment comparer. Okay. Donc, avec 4000 emails, voilà, faut aller vendre 6 produits lors de la conférence et lors de la séquence de mails. Bon, tu te dis que je suis quand même assez tranquille. Et donc, du coup, on doit être, la séquence de vente, et on a fait le webinaire la semaine dernière, pardon. Et après, il y a une séquence de vente derrière. C'est-à-dire que les gens qui ont insisté au webinaire, on leur a vraiment donné de la valeur. On s'est aussi beaucoup crédibilisé pour dire qui on était, pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Pourquoi, en fait, il faut nous suivre. On a aussi montré que les gens qui nous suivent, pourquoi ils nous font confiance. Et à la fin, pour faire simple, on leur propose d'aller plus loin avec nous, avec un programme qui va vraiment les amener d'un point A à un point B et qui va leur amener beaucoup de résultats. Et il y en a qui se décident le soir même, et puis il y a d'autres qui ont besoin de plus de temps. Donc là, tu as une séquence d'emails qui part et qui va en fait essayer de lever tous les blocages des gens, leurs peurs, c'est trop cher, mon mari il veut pas, mon enfant il a 5 ans, est-ce que c'est encore bon? Voilà, toutes ces questions leur répondre. Jusqu'à, ça ferme lundi soir, je crois. Et donc, voilà, pour accompagner les gens. Et pour moi, ce que je retiens de ce premier webinaire, et là où je vais être beaucoup plus vigilant pour le prochain, c'est que c'est bien d'avoir 4000 personnes sur ta liste, mais il faut tout faire pour les faire venir le soir même. Parce qu'en fait, les gens ne viennent pas. Et on a 1600 personnes qui sont venues. Donc je crois que ça fait 40%, un truc comme ça. Donc par rapport au marché, on dit ouais, c'est bien 40% et tout, d'habitude c'est moins. Mais déjà ça dépend de la niche. Moi je suis sûr que je suis dans une niche où en fait je peux faire venir beaucoup plus de monde. Et je sais que j'ai pas mis le paquet en fait pour faire venir les gens. Donc, après, ce qui est bien, c'est que il y a les replays derrière et puis ouais. c'est des gens, encore une fois, tu as leur email, donc tu peux refaire un webinaire la semaine prochaine, ils avaient peut-être pas le temps, ils pourront revenir. C'est aussi ça, la valeur de l'email, quoi. Ouais. Mais je suis vraiment d'accord. De toute façon, les gens rentrent chez toi et après, c'est à toi ensuite de les éduquer, de leur montrer qui tu es. Mais c'est bien d'avoir un email, mais ça demande beaucoup d'énergie en fait à récupérer un email, ça coûte très cher et ça coûte beaucoup moins cher en fait d'essayer de le faire venir. Ouais. C'est juste qu'il faut mettre un petit budget, Facebook. Alors je l'avais fait, mais je l'avais vite fait. Faut pas hésiter, à prendre le numéro de téléphone des gens, leur envoyer un SMS. Tu vas te dire ouais, mais si je demande le SMS, t'as beaucoup moins de gens qui vont te donner en fait leur email. Ouais. Donc t'as moins ce qu'on appelle de lead. Donc le lead te coûte beaucoup plus cher. Donc tu te dis mais ça coûte beaucoup plus cher, c'est pas rentable. Ouais. En fait, faut voir les choses à long terme. Et par exemple, mes leads froids qui m'ont coûté beaucoup moins cher que mes leads chauds, et ben mes leads chauds sont au final beaucoup plus rentables parce que je vends beaucoup plus alors qu'ils m'ont coûté 2 fois plus. T'as rentabilisé ta campagne? Ah bah oui, là on est j'ai refait je crois que j'étais à 7, non en fait je suis à 6 6 et demi je crois. Donc ce qu'on appelle le ROI, c'est-à-dire que tu fais fois 6 et quelques et donc tu as ton chiffre d'affaires. Donc là 4000, je sais plus, on doit être à peu près peut-être à 20 25 000 sur la campagne. Donc c'est correct. L'idée c'est de faire 10. Donc on verra. Ouais. Il reste quelques jours.
Alors là, on parle beaucoup de chiffres, de business, de marketing. Vous, votre mission de vie, c'est d'aider les parents. Ce qu'il faut que les gens retiennent aussi, c'est que bon, faut gagner de l'argent parce que sinon on peut Ouais, pas vivre, on peut pas payer. Mais tous les gens qui ont pas acheté pendant trois quarts d'heure, une heure et demie, ils ont eu plein de contenu et ouais, derrière ouais, ouais. des vies qui sont transformées, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu les retours des gens qui vous suivent en tant que client ou non, d'ailleurs, voilà, Ouais. un exemple d'un client d'une formation. Est-ce que tu auras un témoignage ou une étude de cas à nous raconter, par exemple? Ouais, bah, en fait, enfin, c'est vrai que je parle de chiffres, donc on se dit, ah, on parle de, tiens, c'est de l'argent, c'est pour gagner de l'argent, dis donc. Enfin, s'il dit 20 à 25 000, Léon, bah, lui, il gagne bien sa vie. Mais déjà, ça veut strictement rien dire. C'est que déjà, une fois que tu as enlevé la TVA, les charges que tu as dessus, les gens avec qui tu travailles, que tu les paies, enfin, à la fin, voilà, faut être aussi lucide. Euh, on gagne bien notre vie, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'autres paramètres à insérer là-dedans. Et, euh, et même si les gens en fait achètent pas, en fait pour moi c'est totalement ok. L'idée c'est vraiment d'aider les autres, donc de leur apporter de la valeur pour que en fait ils puissent changer leur vie. Donc on est vraiment dans une logique à long terme. Et là quand je parle de chiffres 6, 25 et tout, c'est juste parce que en fait bah pour moi c'est un peu un jeu, c'est-à-dire que tu investis, Bien sûr. c'est comme un jeu vidéo en fait. Tu as investi 4, tu regardes si tu peux avancer, machin, mais jamais au détriment en fait de ton audience. C'est que pour moi, pour réussir et pour durer, il faut apporter de la valeur aux gens et leur apporter pendant longtemps. Et un exemple, bah, on a organisé il y a un mois avec des mamans qui habitaient près de chez nous, enfin près de chez nous dans la région, un, un déjeuner un dimanche dans une guinguette. Et puis voilà, on s'est dit bah on va prendre leur témoignage. Et il y a Muriel par exemple, une maman qui quand elle se levait le matin, elle voulait limite plus voir son mari et ses enfants tellement ça se passait mal en permanence. Mm. C'était vraiment hyper compliqué. Bon, je fais hyper rapide, hein. Et du coup, grâce au programme, donc qui n'est pas encore terminé, c'est-à-dire qu'Amélie est en train de le finir, bah ça, il a complètement changé la vie, quoi. C'est-à-dire que maintenant, ils prennent du plaisir à être ensemble. Elle est beaucoup moins stressée. Elle crie beaucoup moins, ou voire elle crie quasiment plus sur ses enfants. Donc voilà, c'est ça l'idée, c'est que c'est de transformer la vie des gens. Et même au-delà du programme qui est payant, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont suivre nos programmes payants parce qu'en fait, on donne tellement de valeur sur les réseaux gratuitement que, tu sais, il y a un moment, t'as le truc de, Sans redevable, la voilà, réciprocité, ouais. voilà, réciprocité. Donc, du coup, les gens, s'ils le peuvent, bah, tu vois, ils vont le faire. Donc, déjà, pour eux, c'est un gros moteur. Donc, on dit souvent, attention, n'en dites pas trop sur comment faire. Vas-y, nous, on balance tout, de toute façon. Ouais. Et on voit. Et au final, ça Ça se passe marche plutôt bien, pour le quoi. moment, en Ouais, tout cas, ça voilà, marche très bien. ça marche, ouais. En tout cas, dans l'interview, en description, on mettra tous les liens vers votre blog, votre Instagram. Les gens regarderont par eux-mêmes hein, combien vous êtes généreux, combien vous avez à cœur d'aider les parents. Et puis, bravo et merci pour ce que vous faites parce que non seulement vous aidez les parents, mais vous aidez les enfants. Et quoi, je veux dire, c'est la base de la société. Ouais. Et bah voilà, en tout cas, compte sur Marina, mon épouse et moi pour vous rejoindre quand on aura un enfant, notre premier enfant, parce que en fait, bah, parle-nous de ça et puis on terminera bientôt. Il y a plein de choses dans la vie où on prend le temps de se former, où on paye. Pour se former à un métier, on va payer, on va faire 5 ans d'études. Pour se former Ouais. au marketing, on va payer. Il y a plein de choses, on passe du temps et on dépense de l'argent. Mais quand on est parent, on prend pas le temps de se former, on a l'impression que ça va venir, alors que c'est l'un des trucs les plus durs et les Ouais. plus importants dans notre vie. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux parents, voilà, qui prennent pas le temps d'investir du temps et de l'éducation et de l'énergie et de l'argent dans l'éducation des enfants, quoi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, c'est comme tu l'as dit, c'est l'un des points les plus importants. Et pour une maman ou pour un papa, ce qui est le plus important dans sa vie, c'est en fait bah, que tu vois, d'avoir une bonne relation avec leur enfant, que leurs enfants, tu vois, les aiment et de pas se réveiller, tu vois, dans 10 ans, de regarder derrière toi et de dire bah merde, si j'avais su, j'aurais fait ci, si j'avais su, j'aurais fait ça. Et ça, c'est le lot de beaucoup de personnes qui se réveillent à 50 ans, que t'as une crise à la 50 soixantaine quand les enfants ils partent de la maison. Et là, tu sais, tu fais un peu le bilan sur ta vie. Puis au fait, tu regardes, puis tu te dis ah ouais merde, est-ce que ça valait le coup
de les punir, de les frapper, d'avoir fait tout ça, donc d'avoir abîmé la relation euh, pour au final, tu vois, avoir ce résultat-là, qui n'est pas mauvais au final, mais qui pourrait être en fait beaucoup, beaucoup mieux. Et surtout, c'est de ne pas avancer dans l'ignorance, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être ignorant. Être ignorant, en fait, tu vas pas bien, mais tu sais pas pourquoi. Et en fait, c'est quand on va vieillir, et si tu sais pas pourquoi, en fait, ou tu sais pas comment tu sais en fait que tu aurais pu mieux faire, mais tu sais pas comment, tu comprends rien. Donc c'est là où tu le vis mal. Donc c'est hyper important de se former sur la parentalité, parce que tout ce qu'on connaît dans Alors, ça a ça coupé a un coupé. peu, si tu peux reprendre. Ouais, merci. Ouais, ouais, la plupart des choses qu'on croit savoir. Parce que quand on n'a pas d'enfant, on a beaucoup de principes. On se dit, bah, il y a un enfant, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Mes parents, ils ont fait ci, mais moi, je ferai pas comme ça. Ou eux, ils font comme ça. Donc ça, déjà, vous pouvez à peu près être quasiment sûr de tout oublier, de tout ce que de tous les on-dit qu'on peut entendre, soit partout, que ce soit à la télé. Vous pouvez être tranquille. C'est comme dans le business. Tout ça, enfin, une grosse partie, c'est à la poubelle. Et refaites en fait votre image et votre spectre de comment vous voyez les choses. Et vous verrez qu'un enfant, en fait, n'est absolument pas, il ne fonctionne pas comme on croit. Et c'est pour ça que des fois, on peut voir des enfants qui on se dit, bah dis donc, ils laissent tout faire. Ils sont laxistes, mais en fait, absolument pas. C'est qu'un enfant a son cerveau qui se développe euh, et on doit l'accompagner. On ne doit pas être son parent. Enfin, on est son parent, mais on ne doit pas être son. Ils doivent pas nous obéir, tu vois. Marionnette, quoi. Exactement, tu vois, il faut, en fait, on est son guide, et même guide, c'est un peu trop fort. On doit être en fait derrière lui, le laisser découvrir la vie, et par contre être là quand il y a un problème. Ouais. Et l'exemple que j'aime beaucoup, c'est qui est l'exemple de la motricité libre, et qui peut être pris dans tous les domaines de la vie pour un enfant, c'est laisser toujours un enfant monter un escalier, même si c'est hyper dangereux. À n'importe quel âge, s'il monte dessus, il y va. Par contre, soyez derrière en soutien, tu vois, juste derrière, au cas où il devrait rater ou il devrait louper. Mais pas la peine de lui dire tu peux le faire, pas la peine de lui dire mets ton pied là. Euh, faut les laisser quoi. D'accord. Top, Voilà. merci. Bah écoute, j'écouterai d'autant plus attentivement quand j'aurai des enfants tes conseils avec Amélie. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur ces formations, je suis sur ton site là. Il y a Atelier Sommeil de l'enfant, Atelier Ouais. Montessori, Atelier Aménager une chambre Montessori, Yes. Atelier Gestion de crise, programme Femme Maman épanouie, programme Alimentation saine de l'enfant et la famille. Et voilà. Certainement de nouveaux programmes qui arriveront. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous as donné durant cette interview et tout ce que tu fais, surtout pour les parents, parce que c'est super précieux. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, un dernier message à nous apporter aux entrepreneurs qui veulent se lancer? Qu'est-ce que tu aimerais Ouais. leur dire? Ouais. Ouais. Du coup, je vais même pouvoir faire la promo de mon prochain produit. C'est que aujourd'hui, on base beaucoup le système sur la pub. C'est sur Ouais. la pub. Donc il y a des entrepreneurs qui font des gros chiffres et qui utilisent uniquement que la pub. Et donc ça, c'est cool. Sauf qu'aujourd'hui, la pub, on en a parlé, le lead est de plus en plus cher. Dans 2, 3 ans, tu peux être tranquille, mais il n'y a pas un lead en dessous de 5 euros. Donc il y aura très peu de personnes en fait qui seront capables de mettre l'argent sur la table. Et on oublie un peu trop les réseaux sociaux. Et même si Instagram aujourd'hui, il y a beaucoup plus tu vois, de monde qu'avant, ça reste un média où tu peux recruter des leads gratuitement ou moins cher en fait. Facebook, c'est pareil. On dit beaucoup que Facebook, c'est cramé. Mais là, on est en train de reprendre une stratégie Facebook et on talonne notre compte Instagram avec notre compte Facebook. Et je suis persuadé que notre compte Facebook aujourd'hui va redépasser notre compte Instagram. Donc YouTube aussi, c'est hyper important. Donc misez vraiment sur les réseaux sociaux. Faites de la pub, c'est bien, mais gardez toujours à l'esprit que vous pouvez récupérer gratuitement des leads grâce aux réseaux sociaux. Et donc en fait, le prochain produit qu'on va lancer, c'est de former des community managers, un peu comme tu fais toi, pour justement accompagner les entrepreneurs qui ne savent absolument pas gérer les réseaux.
D'accord. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui aime bien les réseaux sociaux et qui veut faire du freelance, c'est ça? Ouais. Pour d'autres entrepreneurs, tu vas les former, c'est ça? En fait, l'idée, elle est toujours dans un système de contribution. C'est que nous, on a beaucoup de mamans qui nous suivent. Enfin, on a quasiment que des mamans. Et les mamans, souvent, elles s'occupent beaucoup de leurs enfants. Donc, elles ont pu quitter leur job. Donc, elles s'occupent de leurs enfants, mais à un moment, elles ont besoin de retrouver un sens à leur vie et elles ont besoin d'être utiles. Donc, l'idée, c'est pas de leur dire, tiens, tu vas devenir entrepreneur, tu vas créer un blog avec succès et puis tu vas gagner des millions. Non, c'est qu'elles retrouvent un sens à leur vie en devenant community manager, donc en comprenant comment fonctionnent les réseaux sociaux, et elles vont travailler pour des personnes qui ont envie de déléguer ça. Et elles, je sais pas si elles ont un client, j'ai pas encore réfléchi au tarif, mais allez, admettons qu'elles trouvent un client à 1000 euros, si elles en ont 3 dans le mois, ce qui est largement faisable, voilà, elles peuvent facturer entre 2 et 3 000 euros par mois à leurs clients. Donc les mamans sont contentes parce qu'elles retrouvent un sens à leur vie. Et deux, les gars qui veulent déléguer mais qui trouvent pas de community manager parce que je vous garantis que de trouver des community managers, c'est pas évident. Et c'est cool quoi, tout le monde est gagnant. C'est génial, c'est génial. Tu réponds à un vrai besoin. Effectivement, je confirme ça. Et puis, c'est concret. Les gens peuvent se lancer rapidement, surtout s'ils ont un peu l'habitude. J'imagine que vous formerez de toute façon pour les gens qui s'y connaissent pas trop. Donc, top. Ouais. On Ouais, mettra cool. le lien vers ce programme avec grand plaisir parce que moi, j'encourage à l'utilisation des réseaux sociaux. J'encourage aux gens à faire du freelance parce que c'est concret, c'est rapide, ça fait du cash et puis il y a un besoin. Donc, bien vu, bravo pour ce nouveau programme. En tout cas, compte sur moi pour te soutenir. C'est cool. Cool. Fabien, vous pouvez le retrouver donc plus personnellement. On renvoie sur ton Instagram. Ouais, j'ai mon Insta. Je sais pas quand tu vas publier cette vidéo, mais en ce moment, je fais un live tous les jours. Okay. Et j'invite une personne. D'ailleurs, j'ai pensé à toi pour la semaine prochaine. Avec plaisir. C'était chaud. Avec grand plaisir. Écoute, Fabien Blo, tout attaché sur Instagram. Hein. Ouais, il y a underscore. Fabien underscore Blo. Voilà. Ok, le tiret du 6. Donc, tous les liens seront dans la description de cette interview. Merci beaucoup, Fabien, pour tout ce que tu nous as partagé avec générosité, avec transparence. Et je te dis à très bientôt, du coup, pour le live. Alors. Yes, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.